Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement. Voilà, donc je disais que cette énergie intérieure, donc qui renforce notre mental, qui nous donne un esprit fort, c'est cette énergie qui nous permet d'avoir le dessus lorsque certaines situations, même dramatiques, se posent dans notre vie. Donc, c'est cette énergie qui nous permet de soulever des montagnes. Et quand on parle de montagne ici, on parle de montagne de la vie. On ne parle pas de montagne physique, on ne parle pas de Kilimandjaro. Mais ce sont les problèmes, les obstacles qui se posent au quotidien dans notre vie. C'est cette énergie qui nous permet de nous relever. Donc quand on tombe, lorsque la vie nous donne une claque dans le dos, ou bien tout simplement un uppercut comme on dit en boxe, c'est à ce moment-là qu'on a véritablement besoin de cette énergie intérieure pour pouvoir nous relever et reprendre le chemin. Donc, chaque fois que nous sommes au sol, et il arrive souvent que nous le soyons, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes, et étant des êtres humains et des personnes, il nous arrive donc des fois de tomber. Je disais le samedi passé que tomber n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de tomber et de rester à terre. Mais il faut toujours se relever lorsqu'on tombe. N'ayez pas honte de tomber, mais ne restez pas à terre. Donc, c'est cette énergie qui nous permet de dire, comme le disait Mère Teresa, que la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. La vie est tellement importante, la vie est tellement fondamentale, la vie est tellement belle qu'il faut la prendre comme un défi. Et comme un leader est un homme de défi, il est là pour relever tous les défis qui se posent à lui. Mais la vie également est un bonheur. Beaucoup de personnes prennent la vie comme un malheur. Ils pleurnichent tout le temps. Ils pleurent sur leur sort. Mais ils ne savent pas que la vie est un bonheur. Et ce bonheur-là, il faut le mériter. Il faut se battre. Comme je le dis tout le temps et je vais le redire encore aujourd'hui. Dans cette vie-là, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Quand tu luttes, tu vis, tu ne luttes pas, tu meurs, les gens t'écrasent. Donc, il faut lutter, il faut se battre dans la vie pour arriver au bout. Mais c'est également une aventure, la vie. Et étant une aventure, quand on s'aventure, on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout du chemin. Mais quand même, on a cette audace, cette persévérance qui nous permet d'avoir le courage d'avancer tout le temps. Et de dire, je tente l'aventure de la vie, mais je suis sûr que je vais y arriver. C'est justement ce mental fort dont vous avez besoin pour pouvoir y arriver. C'est bon? On est ensemble? Oui. Ok, donc, sans cette force intérieure, nous ne pourrons jamais relever le défi. Et la vie nous lance tous les jours des défis. Et si vous ne relevez pas le défi que vous lance la vie, si vous ne relevez pas le défi que vous lance la vie, vous n'aurez pas le bonheur car vous ne le mériterez pas. Et pour relever ce défi, il faut se lancer dans cette aventure de la vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec courage, avec audace, avec abnégation, mais surtout avec persévérance. Je vous ai dit la semaine dernière que beaucoup de personnes, pourquoi elles échouent très vite, elles échouent du moins très vite, parce qu'elles veulent avoir tout de suite. Il n'y a pas de persévérance. Et à la moindre difficulté, elles abandonnent, elles laissent tomber. Mais il faut persévérer dans la vie. On ne peut pas réussir du jour au lendemain. On pose un pas, on pose un autre pas, et finalement, on va arriver au bout. Et il y a un grand acteur, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Rocky, vous le connaissez?
Vous connaissez le film Rambo? Oui. Oui, Je connais moi. voilà. Rocky, c'est Sylvester Stallone, donc c'est lui. Donc il disait ceci, toi, moi ou personne d'autre ne frappe aussi fort que la vie. Mais ce n'est pas à propos de la force de frappe, c'est à propos de la façon d'encaisser en continuant d'avancer. C'est un passage d'une de ces interviews que j'ai beaucoup aimé. La vie nous donne toujours des coups, mais le plus important, ce n'est pas les coups qu'on reçoit. Mais est-ce que vous êtes capable d'encaisser les coups sans tomber et continuer à avancer? Certaines personnes, lorsqu'ils échouent à l'examen, paf, c'est fini. Pour eux, leurs études, c'est fini. Leur vie même est finie. Certaines personnes, quand ils ont une déception amoureuse, c'est terminé. Tous les hommes sont des salopards. Toutes les femmes sont mauvaises. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on a été trahi. Ce n'est pas parce que une personne vous a déçu que vous mettez tout le monde dans le même sac et dans le même panier. Mais vous devez avoir la force morale de pouvoir encaisser un mental assez fort pour pouvoir encaisser toutes ces claques et continuer quand même à avancer. Donc, nous devons nous alimenter triplement pour tenir à tous les coups. Et c'est cette alimentation qui nous donne une bonne santé et qui nous donne l'énergie. La première alimentation, c'est de manger sain. Actuellement, les gens mangent bon, mais ils ne mangent pas sain. Ils mangent bon, mais ils ne mangent pas bien. Donc, il faut faire en sorte de manger bon, de manger bien du moins. Parce que lorsque vous avez une alimentation équilibrée, c'est ça qui donne de la vie à vos cellules et vous permet de régénérer les cellules mortes et qui permet également de vous maintenir en bonne forme physique. Mais à cela, il faudra ajouter une pratique sportive constante, comme je l'ai dit le samedi passé. Il faut impérativement pratiquer du sport. Et ceci est bénéfique à plusieurs titres. D'abord, le sport renforce votre santé physique, mais également le sport vous donne une parfaite santé mentale. Et c'est pourquoi on dit un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que vous faites du sport? Moi, non. Vous ne le faites pas? Non. Et pourquoi vous ne faites pas du sport? Paresseuse. Je suis paresseuse. Oui. Oui, les autres? Moi aussi. Ok. Moi que les garçons qui font du sport, beaucoup de femmes font du sport. Si, il y a beaucoup de femmes qui font du sport. Il y a certaines femmes qui ne l'en font pas, mais maintenant, il y a plein de femmes qui font du sport. Mieux commencer à faire du sport. Vous voyez, le sport est fondamental. C'est fondamental, je l'ai dit tout à l'heure, non seulement pour votre forme physique, mais ça renforce le mental. Ça vous permet d'avoir un esprit fort. Tout le monde peut faire du sport actuellement. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il suffit juste de voir quel est le sport qui te plaît et de le faire selon ta convenance. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de courir des kilomètres par jour. Non. Tu peux même marcher. La marche, c'est un sport. Tu marches 1 heure de temps par jour. Tu le fais 3 fois par semaine. C'est déjà bien. Tu peux faire du vélo. Tu peux aller à la salle de sport. Tu peux aller courir à la plage. Donc tout ça, tu peux faire énormément de sport. Mais ce qui est important, c'est de faire le sport. Et surtout, ne faites pas du sport par contrainte. Quand on fait le sport, on doit quand même avoir du plaisir à le faire. Mais faites du sport. Et surtout, c'est qui a dit tout à l'heure qu'elle est paresseuse, c'est Awa. Oui. Voilà, la paresse n'est pas un comportement de leader. Tant que cette paresse-là est en toi, je m'étonne que tu sois demain un bon leader ou un grand leader. Et c'est ce qu'on appelle, c'est surtout la procrastination qui amène cela. La procrastination en développement personnel, c'est le fait de tout remettre à demain.
Ok, demain je vais apprendre ma leçon. Demain je vais faire le linge. Non, attends, je le fais après-demain. Après-demain vient te dire, bon, je fais ça ce soir. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le moment fatidique arrive où tu es pressé. Tu te presses de tout faire et tu fais tout de travers. Le stress s'accumule et tu commences à tomber malade. Donc, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je disais le samedi passé que pour réussir dans la vie, le bon moment pour agir, ce n'est ni demain, ni mon prochain anniversaire, ni samedi, mais c'est ici, aujourd'hui, hic et nunc, ici et maintenant. C'est là que tu dois te lever et te dire, ok, j'agis. Parce que sans action, quel que soit le plus merveilleux plan de vie que tu puisses avoir, quels que soient les objectifs extraordinaires que tu as, si tu ne passes pas à l'action, c'est naze. Ta vie ne changera jamais. Donc, il faut passer à l'action. C'est bon? Ok. Le deuxième type d'alimentation, c'est l'alimentation mentale et spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se nourrir chaque jour de pensées positives. Nourrissez-vous de pensées positives. Ne jamais flancher. Maintenir le cap et se battre à chaque instant pour arriver à la ligne d'arrivée. C'est extrêmement important.